Je pense qu'on a fait une saison extraordinaire, dont il faudra se rappeler parce que c'est pas. Alors moi j'anticipe un tout petit peu quand même parce que je connais l'histoire, mais c'est pas parce qu'on a fait cette saison-là qu'on sera capable d'en refaire d'autres. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit et répété et que le public avait bien compris ce soir. J'espère qu'on revivra d'autres matchs de play-off de Pro A, mais je suis absolument pas sûr, compte tenu des moyens qui sont les nôtres et de la concurrence qui va devenir féroce. On a quand même déjà de grandes chances d'avoir moins de moyens que par exemple que le promu de Pro B. Voilà. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc on va continuer de jouer avec notre identité, de se battre, d'être une bonne équipe défensive, de créer des groupes de mecs, d'avoir des garçons qui ont envie de venir progresser ici avant de partir ailleurs vers le très haut niveau. Ça c'est sûr que maintenant on a une marque de fabrique et que les gens ont bien compris que ici on faisait progresser. Mais voilà, il faut avoir en tête que ce qui a été fait cette saison, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Un promu qui finit sixième, ça n'avait pas été fait, ça a été fait 2 fois en 20 ans, je crois, c'est ça, et l'autre c'était Monaco, la gueule du promu. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est un truc exceptionnel qui a été fait cette saison. Exceptionnel. Vous savez, il y a aussi le travail en dehors du terrain qui compte. Hein. Les gens, quand ils viennent ici, ils savent qu'à la fois sur et en dehors du terrain, on va s'occuper d'eux. Et puis on va tout faire pour les rendre meilleurs. Et puis aussi, ils savent que il se passe quelque chose quand on joue à domicile ici. Là, entre le match 1, je sais pas qui d'entre vous, si monsieur était là, match 1, match 2, c'est quand même pas la même soirée quand même. Hein. Donc voilà. Et bon, je préfère quand même largement vivre des moments comme ça, même s'il y a des fêtes au bout. Il y avait quand même un peu plus de. Enfin voilà. Putain, c'est bon quand même ça, non hein. Ça fait plaisir de voir ça. Donc ça, il faut respecter. Et ça va continuer aussi. Ça, par contre, ça va continuer, c'est une évidence. Je suis très heureux de l'ensemble du public. Voilà. Mais c'est vrai que je vais peut-être me faire un peu taper sur les doigts, mais j'ai quand même une petite mention spéciale pour les Blue Phoenix, c'est ça qui, bon, respect total, parce que ce qu'ils ont apporté depuis le début de saison à domicile, à l'extérieur, on leur doit beaucoup cette saison, et vraiment merci à eux, parce que ils ont encore fait passer un cap supplémentaire à la salle, je pense. Moment charnière, vous savez, quand on est coach, dans la saison, je laisse les gens regarder devant s'ils veulent, mais moi j'ai regardé derrière pendant très 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 longtemps. Et le moment charnière de la saison, c'est après la défaite ici contre le Valois début janvier, qu'on va ensuite gagner à Nancy et à Rouen, dans le désordre. À Rouen d'abord et à Nancy. Parce que ça, ce sont 2 victoires qui nous assurent quasiment le maintien et qui nous remettent vraiment dans la bonne dynamique. Parce que si on ne va pas chercher ces deux-là, on peut vraiment se mettre dans le dur. Et pour moi, ce sont ces 2 matchs-là qui sont la clé de la saison. Après, il y a eu d'autres matchs, évidemment. Tout le monde va retenir Monaco, tout le monde va retenir Lasvel ici en début de saison, parce qu'évidemment, ça a imprimé quelque chose et ça a donné le rythme ensuite pour la suite de la saison. Moi, en tant que coach, je sais que notre saison, elle bascule en allant gagner à Nancy et à Rouen. Voilà. Parce que ce soir-là, on met vraiment un écart avec les adversaires pour le maintien et on peut basculer sur autre chose. Enfin, en tout cas, mentalement, on peut basculer sur autre chose. La première chose, c'est qu'il faut rester nous-mêmes. Voilà. Faut surtout pas se croire arriver, se prendre pour d'autres. Ici, on a bien les pieds sur terre. Et ça, c'est la première chose à faire. Et donc, il faudra garder la même recette. Il n'y a pas à inventer des trucs. Il faudra avoir des guerriers, défendre dur. Parce que je pense que tant qu'on défendra, il ne se passera pas grand-chose de mal, quoi. Il ne peut pas nous arriver de mal si on ne défend pas. Et vous le voyez, si vous regardez le classement, les équipes qui sont en bas aujourd'hui sont vraiment les défenses les plus poreuses de la division. Hein. Donc il faudra absolument conserver cela. Et puis voilà, on sait aussi qu'on fera tout pour être très solide à domicile. Dans l'élite se réduit. On était parti quand même il y a quelques années sur, vous savez, protéger la Pro A. Et au final, les présidents de clubs ont voté pour protéger la Pro B et pour mettre la Pro A dans la merde, en passant à 16 au lieu de 18 et avec une descente plus le 17e de Pro A qui ira en 5e de Pro B, c'est du jamais vu, ça personne ne comprend. Mais bon, les présidents de club ont voté pour ça, donc tant pis, c'est comme ça. Mais moi j'avais l'espérance qu'on puisse se retrouver dans une Pro A à 16 qui serait protégée, et en fait elle ne l'est pas du tout. Donc on est reparti en fait 10 ans en arrière sur une Pro A à 16 avec 2 descentes. Parce que le 5, moi j'ai fait quand même un peu de Pro B. Si le 15e de Pro A, qui n'aura pas gagné quand même beaucoup de matchs, il réussit à s'en sortir sans l'avantage du terrain, je vous dis bon courage. Mais moi j'y crois pas une seule seconde.
On verra bien aussi, puisque quand même, si les dires du président de la LNB sont vrais, vu que les équipes de top 8 devraient avoir une Coupe d'Europe, donc on devrait être européen la saison prochaine. On ne sait pas quelle Coupe d'Europe au moment où on se parle, puisque là c'est pareil. On est aussi un sport où les places de Coupe d'Europe ne sont pas données avant le début de saison, donc on ne peut pas savoir. Et donc, une fois qu'on saura ça, on pourra construire vraiment et puis espérer contrecarrer l'adage qui dit que la deuxième saison est la plus difficile. Vous savez, quand évidemment aujourd'hui, vous vous dites, mais ils sont complètement fous. Mais il y a un an, on était le 11e budget de Pro B, avec des salaires que vous n'imaginez pas. On monte, les salaires de Pro A sont plus les mêmes. Si vous vous retrouvez avec des contrats pluriannuels, ça se passe pas bien, parce qu'on était quand même, voilà. Vous pouvez vous retrouver avec des salaires de Pro A en Pro B sur l'année 2 et vous mettre en grosse difficulté. Donc c'était un choix qui est complètement assumé et que moi j'assume, d'avoir tout le monde en fin de contrat. C'est pas très grave, on travaille déjà sur évidemment certaines reconductions et puis sur les recrutements pour la saison à venir. Donc, y a pas de, voilà. Après, de toute façon, vous savez, hein, on a pu aussi constater que même parfois sous contrat, selon certains agents, ça peut changer de donne. Donc il n'y a pas, voilà, y a pas de problème. J'espère quand même ne pas partir tout à fait d'une page blanche, je te cache pas. Voilà, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait, et par exemple pour l'année 2 aussi, c'est important quand même d'avoir quelques garant du projet, qui savent où on met les pieds. En début de saison, avoir 5 joueurs qui étaient restés sur les 5 postes de jeu, ça a été déterminant. Ça a été déterminant pour que les 5 nouveaux comprennent ce qu'on voulait faire. Sur la pré-saison, ça a été extrêmement important. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse en garder autant. Et il n'y a pas de problème. On est aussi fait pour ça. Ceux qui y viennent, et ils s'en vont, et la carrière de joueur est courte, et ils vont aller vers des challenges encore plus intéressants, ils vont aller vers le très haut niveau, ils vont gagner plus d'argent. Je suis vraiment ravi pour eux, quoi. Vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous, j'espère qu'on arrivera à en garder quelques-uns, parce que il y a quand même des mecs qui sont importants pour nous, quoi. Au moment où on se parle, je peux pas vous dire, je sais pas. Évidemment, il y a des discussions, mais aujourd'hui, je peux pas vous dire s'il sera avec nous la saison prochaine. On savait aussi que en le mettant sur le terrain, le montrer aux autres. Voilà. Maintenant, et je pense qu'il est plutôt pas trop mal utilisé, mais lui et son entourage font le choix.